Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs. C'est votre expert, votre blogueur YouTube préféré, toujours prêt à décortiquer les mystères de la pêche pour vous. Aujourd'hui, on va plonger tête première dans les prévisions de Mordu pour le 25 septembre 2025. Une date qui s'annonce riche en surprises pour nos amis les poissons ici, au Québec. Accrochez-vous, car entre une météo changeante et une lune en pleine ascension, cette journée pourrait bien vous réserver un combat mémorable ou, au contraire, une sacrée partie de patience. On va voir ensemble comment tirer le meilleur parti de ces conditions uniques, quels sont les pièges à éviter et surtout, comment adapter votre technique pour ne pas rentrer bredouille. Je vous promets des astuces concrètes qui feront la différence. Passons maintenant à ce qui nous passionne, nos espèces favorites et les meilleures tactiques pour les débusquer. Pour le doré, walleye. Le roi des profondeurs automnales. Le doré, mes amis, est en plein cycle de frénésie alimentaire en cette fin septembre. Avec le refroidissement de l'eau, il cherchera les structures plus profondes, entre 5 et 20 pieds, le long des cassures, des dénivelés ou près des fosses, où il peut trouver des proies en abondance et se sentir en sécurité. Il sera particulièrement actif dans les zones où le courant est modéré, là où les petits poissons appâts se regroupent. Privilégiez un gig vertical avec des têtes de gig d'une demi-once à 2 onces, en fonction du courant et de la profondeur. Utilisez des leurres souples imitant les petits poissons, comme des shades ou des grubs. Les couleurs naturelles comme le vert, le brun ou le gris seront très efficaces, mais n'hésitez pas à tenter un orange ou un jaune vif si l'eau est trouble à cause de la pluie. La présentation doit être lente, presque léthargique, car le poisson est moins rapide dans l'eau plus froide. N'oubliez pas que le doré a tendance à mordre plus discrètement en automne. Soyez attentifs à la moindre touche. Pour l'achigan, basse. La chasse avant l'hiver. L'achigan, qu'il soit à petite ou grande bouche, est lui aussi en mode gavage avant l'hiver. Vous le trouverez près des herbiers restants, des quais immergés, des roches et des structures boisées, surtout là où l'eau est encore légèrement plus chaude ou où il y a des sources de nourriture faciles. Cherchez-les dans des profondeurs moyennes, entre 8 et 15 pieds. Un spinnerbait avec des lames argentées ou dorées, ou un crankbait de taille moyenne seront de très bons choix. Les gigs avec des jupes en silicone noir, bleu ou vert, animées lentement près du fond, peuvent déclencher des attaques agressives. N'oubliez pas les tubes en plastique ou les créatures imitant les écrevisses, surtout dans les zones rocheuses. L'achigan est opportuniste, donc variez vos récupérations entre lents et saccadés. Pour le brochet, pike, le prédateur embusqué. Le brochet sera un peu plus capricieux avec les changements de pression, mais reste un excellent combattant d'automne. Il préférera les zones un peu plus abritées du vent et du courant, près des rives envahies de végétation, des herbiers en décomposition ou des troncs d'arbres immergés. Il sera aussi présent en bordure des tombants où il attendra ses proies. C'est le moment d'utiliser des gros leurres souples montés en texan ou des cuillères ondulantes lourdes, de couleurs vives comme le rouge et le blanc, ou des tons naturels imitant les poissons fourrages. Les jerkbaits à récupération lente sont aussi très efficaces. Le brochet est un poisson qui se nourrit par embuscade, donc n'hésitez pas à marquer des pauses longues entre vos animations. Maintenant, parlons des conditions qui vont dicter notre succès, mes amis. La météo, un jeu d'influence. Pour le 25 septembre 2025, nous aurons une journée plutôt maussade sur le Québec. La température de l'air oscillera entre 17 et 19 degrés Celsius, ce qui est assez doux pour la saison. Cependant, attendez-vous à de la pluie tout au long de la journée, avec une probabilité de 50% d'averses en journée et de 35% la nuit. Le vent sera modéré, autour de 14 km par heure. Cette combinaison de pluie et de vent modéré risque d'entraîner une baisse de la pression atmosphérique,
ce qui peut rendre nos amis les poissons un peu plus léthargiques ou les pousser vers des profondeurs plus stables. La pluie peut aussi troubler l'eau, ce qui demande des leurres plus voyants ou plus vibrants. Température de l'eau, le facteur clé. La température de l'eau dans nos grands plans d'eau du Québec, comme le fleuve Saint-Laurent, devrait se situer autour de 15 à 17 degrés Celsius. On observe une tendance au refroidissement, ce qui est typique de la fin septembre. Cette baisse progressive signale aux poissons qu'il est temps de se nourrir activement pour accumuler des réserves avant l'hiver. Cependant, une eau plus froide signifie aussi une activité métabolique ralentie, d'où l'importance des présentations lentes et précises. Les poissons seront moins enclins à chasser sur de longues distances. La phase de la Lune, croyance et réalité. Le 25 septembre 2025, nous serons en phase de croissant ascendant, se dirigeant vers le premier quartier. Dans le monde de la pêche, beaucoup croient que les phases lunaires influencent l'activité des poissons. Le croissant ascendant est souvent considéré comme une période de bonne activité, juste avant le premier quartier qui est réputé excellent. Cela dit, avec la météo capricieuse, l'influence lunaire sera probablement secondaire, mais elle reste un petit plus pour l'optimisme. Activité générale des poissons, un automne gourmand mais exigeant. Dans l'ensemble, l'activité des poissons sera moyenne à bonne, surtout pour les prédateurs comme le doré et l'achigan qui sont en pleine période de gavage. La perche chaude sera également très active, cherchant à se nourrir en banc. Le brochet sera présent, mais potentiellement plus difficile à déclencher en raison de la pression atmosphérique instable. Le défi principal sera de s'adapter aux conditions météorologiques et à la baisse des températures. Les poissons seront plus concentrés et moins enclins à se déplacer. Donc, la persévérance et la recherche des bonnes structures seront cruciales. Mon verdict final pour ce 25 septembre 2025. Le clève sera moyen à capricieux. La pluie, la baisse de pression et le vent modéré rendront la pêche un peu plus technique. Cependant, avec l'approche automnale, les poissons prédateurs sont en quête de nourriture. Il faudra pêcher lentement, cibler les structures profondes et ne pas hésiter à varier les leurres et les couleurs. Soyez prêts à persévérer et à vous adapter. Voilà mes amis, vous avez toutes les clés en main pour tenter votre chance ce 25 septembre. N'oubliez pas, la sécurité d'abord, surtout avec une météo humide. Alors, ni queue ni tête et que vos lignes soient tendues. Si ce pronostic vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire, sur quoi comptez-vous pêcher ce jour-là? Et quelles sont vos astuces secrètes pour les journées de pluie? Partagez vos expériences, la communauté des pêcheurs, c'est ça. À la prochaine et bonne pêche à tous.